Comment trouver ton âme sœur? Bonjour à tous, ici Mélanie, je suis coach et experte au profil d'hypersensible. Je t'aide à transformer ton émotivité en super pouvoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ça va être un peu la vidéo, la suite sur l'amour. Donc je t'invite à aller voir mon autre vidéo, ma précédente vidéo où je parle d'amour, de Saint-Valentin. Donc on va faire la suite. Et aujourd'hui, on va voir, alors j'ai pris mes petites notes, et puis j'ai mon ordinateur, je vais essayer avec l'ordinateur aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est du direct, donc on verra bien ce qui se passe. Alors on va voir 4 points. Le premier point, attendez quelqu'un qui ne veut que vous. Le deuxième point, je veux un homme qui me permette de me sentir belle. Troisième point, amour véritable versus dépendance affective. Et le quatrième point, je vous inviterai à une ouverture d'esprit. On va ouvrir le débat sur une conception du couple conscient qui développe des qualités sublimant l'amour. Tout un programme. Alors, le premier point, attendez quelqu'un qui ne veut que vous. Je vais vous lister 3 points à l'intérieur. Le premier point, sachez passer outre les douleurs de la vie. Vous avez eu des rencontres dans votre vie passagères ou des personnes plus importantes qui ont façonné votre vie et votre construction et qui vous ont fait devenir qui vous êtes aujourd'hui et qui vous préparent justement à l'amour au grand A. Et des fois, il faut passer, et même souvent, il faut passer par des échecs pour être prêt pour le grand amour. Donc, sachez passer outre les douleurs du passé, ne vivez plus dans le passé et avancez et gardez espoir. C'est important ce que je vous dis, ça me tient très à cœur. L'amour, ça nous touche tous. Le deuxième point, attendez quelqu'un qui veuille vraiment partager avec vous. Attendez une personne qui, c'est comme son nom l'indique, qui veuille vraiment partager avec vous, où vous êtes unique et vous êtes la seule. Attendez cette personne-là. Et ne vous mettez pas dans ce que j'appelle les relations médiocres. Ne vous contentez pas des miettes en attendant. Attendez. Alors, quand je dis attendre, c'est pas... Vous allez refléter cette attente en fait. Il faut qu'en attendant, vous ne viviez pas passivement. Donc, je vous mettrai en haut, je ne sais pas où c'est, je vais vous, je ne sais pas comment on dit, étiqueter la vidéo, ma dernière vidéo sur la Saint-Valentin. Je vous invite à la regarder sur effectivement ne pas attendre passivement que l'amour arrive dans votre vie et qu'il résolve vos blessures, vos problèmes. Je vous invite à la regarder. Et le dernier point, attendez de vous sentir unique et privilégié. Et ça, c'est pas toutes les relations dans la rue, là, les personnes ou sur les applications, vous ne devez pas avoir ce sentiment. On est 7 milliards sur la planète, donc gardez espoir. Il y a forcément cette personne quelque part pour vous, où elle va vous donner ce sentiment où vous êtes unique et privilégié. C'est vous et c'est pas une autre femme. Vous êtes la seule. Cette magie-là s'explique pas. Vous voyez, je peux pas vous l'expliquer, mais vous le sentez. C'est pas palpable en fait. Donc attendez quelqu'un qui ne veut que vous. J'espère que c'est très important. Gardez-le en tête, regardez cette vidéo, regardez et ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Cette personne viendra. Mais il faut passer par des échecs et des douleurs et des déceptions, des désillusions, mais ça vous construit. Et ça vous prépare au bonheur qui vous attend, au futur bonheur qui vous attend. Voilà, je fais tout le temps des digressions parce que c'est tellement inspirant ce sujet, c'est tellement beau, c'est tellement important. C'est vrai que ça rend beau et normalement c'est fait pour vous amener à devenir une meilleure personne de vous-même. Voilà ce que l'amour devrait vous apporter, entre autres. On va passer au deuxième point. Le deuxième point, je veux un homme qui me permette de me sentir belle. Alors, messieurs, c'est aussi pour vous cette vidéo. Spontanément, je dis je veux un homme parce que je suis une femme. Mais inversez le processus si c'est un monsieur qui regarde. Il y a des hommes où
il faut dire la vérité, et c'est pas être pessimiste, mais on est dans un modèle relationnel au 21e siècle. Le modèle qui prédomine aujourd'hui dans les relations, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Même si on essaie, il y a des personnes qui essaient de dire oui, mais bon, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, remasteriser, en attendant, occupe-toi de toi. Ouais, mais c'est pas satisfaisant ces relations. Et on est dans une société de consommation avec des applications de rencontres amoureuses où tout est sexualisé, où il n'y a plus de place pour l'engagement, la loyauté, la conscience évoluée, des êtres évolués. C'est pas, on veut satisfaire ses propres besoins personnels, on attend tout de cette relation du couple, mais c'est cet espace en fait, si on reste dans les fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Je veux combler que mes propres besoins et dès que ça va pas au premier problème, je m'en vais et j'essaie avec une autre. Ça, c'est pas des relations évoluées et des personnes qui s'élèvent. Vous voyez? Donc, il faut vraiment que vous trouviez un homme qui ne joue pas avec vos sentiments, qui ne vous fait... où la relation, c'est pas... il joue pas au chaud-froid avec vous. Où vous vous inquiétez, vous vous posez plein de questions. Non, ça devrait même pas exister. Avec cette personne-là, avec votre âme sœur ou flamme jumelle, c'est le même concept. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'inquiétude, c'est fluide, c'est naturel, c'est évident. Et j'arrive pas à l'expliquer, c'est de la magie. Il y a une magie en fait. Ça s'explique pas. Et vous êtes l'unique à ses yeux. Vous êtes la seule. Et peut-être que certaines personnes derrière l'écran, devant cette vidéo, l'ont déjà vécu une fois. Donc vous devez savoir ce à quoi je fais référence. Mais il ne faut pas après confondre l'âme sœur avec la dépendance affective ou le coup de foudre ou vite fait la passion fusion où on mélange un peu tout quoi. Non. Ce que je parle de la flamme jumelle ou de l'âme sœur, c'est vraiment une relation lente, construite, mature et un nouveau modèle de relation où on est évolué, où on a conscience qu'en fait ce sont nos schémas douloureux, nos propres schémas qui viennent influencer la relation, se mettre dans cet espace de couple. Bon voilà, j'espère que je vous ai donné plusieurs pistes. Voilà, on va passer après au troisième point, l'amour véritable versus la dépendance affective. Donc on y vient. Alors j'ai essayé de chercher des définitions de la dépendance affective et puis il y en a plein de définitions. Donc selon les lectures, donc il a fallu trancher. Je vais vous en donner une. Déjà, je vais définir ce que c'est la dépendance affective. Alors j'ai tranché, j'ai choisi une définition, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Donc la définition que j'ai de la dépendance affective, c'est que la personne se perçoit constamment et uniquement par le biais de l'autre. Ce qui rend difficile la construction de son identité propre et d'une relation saine. Et je rajouterai qu'il y a différents degrés dans la dépendance affective. Et vous pouvez aujourd'hui être par exemple de 0 à 10, vous pouvez être aujourd'hui à 8 sur 10 dans la dépendance affective, donc c'est une relation de souffrance. Mais gardez espoir, si vous êtes conscient et que vous vous développez, vous travaillez sur votre développement personnel, sur vos projets, vos schémas douloureux, vous n'êtes pas enfermé et conditionné à rester dans cette case. Vous pouvez évoluer, moi j'en fais partie, quand j'étais très jeune, j'avais le plus haut taux de dépendance affective. Et à force de persévérance et d'engagement dans le développement personnel et de travail sur moi, ben, j'ai fait des miracles quoi. Je veux dire, maintenant j'ai un très très faible taux de dépendance affective. Donc gardez espoir surtout, mais travaillez sur vous, soyez des gens évolués sur tous les plans, spirituellement, soyez curieux, que ce soit sur les neurosciences, que ce soit sur la psychologie, que ce soit sur des contenus YouTube comme ça, où vous côtoyez des personnes qui apprennent beaucoup, qui sont curieuses, qui veulent comprendre, qui essaient d'avancer et de proposer des nouveaux modèles, des nouveaux schémas, en tout cas des pistes de réflexion. Donc
Garder espoir, voilà. Bon, la dépendance affective, c'est vu. Et l'amour véritable, pour faire ne pas tout mélanger, parce que ça serait vite, on peut vite tout mélanger. Je vous ai listé, en fait, une liste de... Je vous ai dit, vous êtes un être précieux. Et vous devez avoir ce que vous méritez. Et vous méritez beaucoup. Rester ce que vous êtes suffit largement. Vous n'avez rien de besoin de faire plus. Surtout avec votre âme sœur. C'est ce que vous êtes, un être magique comme vous êtes là. Donc vous ne devez pas baisser vos attentes et vous devez avoir une liste d'attentes. Donc je vais vous donner une inspiration de liste que moi, j'en ai mis que 7 pour une raison de timing. Parce que je ne peux pas rester non plus sur les contenus gratuits pendant des heures et des heures, mais j'essaie de donner quand même. Je vous ai fait une liste de 7 points par exemple de mes attentes et le minimum. Alors c'est une liste, bien sûr j'en ai plus, mais voilà, là je vous en ai donné 7 pour vous inspirer. Donc je vais vous lire mes 7 souhaits. Donc je vais commencer par je veux, d'accord? Donc je veux un homme qui me regarde dans les yeux. Je veux que mon compagnon me touche les cheveux en public. Je veux un homme qui me sourit quand j'entre dans la pièce où il se trouve. Je veux un copain qui me fasse rire. Je veux qu'il m'embrasse au moment où je m'y attendrai le moins. Rien n'est plus agréable de sentir un baiser inattendu se poser sur nos lèvres ou dans notre cou. Et enfin, je veux un homme capable de me faire de beaux compliments, de ceux qui ne fait qu'à moi. Voilà une liste, par exemple, où vous ne devez pas attendre le moins que ça, par peur de solitude ou de dépendance affective. C'est très important, les amis, hein. Prenez soin de vous. Et j'ai oublié de vous proposer en attendant, c'est pas grave, c'est du direct. Je vais pas couper le montage parce que je sais pas encore faire ça, couper les bugs. Donc c'est spontané et authentique mes vidéos. Oui, non, j'ai pas oublié. Donc en fait, si vous le souhaitez, avant que je passe à l'ouverture, que je vous propose une ouverture du modèle de couple que je propose et que j'ai lu, dont j'ai été inspirée et qui m'inspire et que je veux vous partager aujourd'hui. Je vous invite si vous ne l'avez pas fait, à télécharger. J'ai mis en place un cadeau gratuit en fait à télécharger. C'est un test d'hypersensibilité. Vous allez dans la barre de description et vous l'avez. Donc je vous invite à le télécharger. J'espère qu'il vous aidera sur votre chemin, sur votre développement personnel, à avoir des réponses. Et là, c'est le bon moment pour vous abonner avant que j'entame le dernier point. En bas à droite, sur le petit carré rouge, s'abonner, d'activer la cloche de notification. Mettez-moi des cœurs et des commentaires. Commentez-moi si vous voulez que j'approfondisse plus un des 4 points ou que j'approfondisse plus ou que je continue encore une vidéo là-dessus ou ce genre de vidéo. Dites-me-le en commentaire et partagez ma vidéo si le cœur vous en dit, si votre copain ou votre copine a besoin d'entendre ce genre de choses pour réfléchir. C'est des pistes de réflexion que je partage, voilà. Donc on va finir par justement ouvrir le débat sur l'amour, sur une proposition d'un nouveau modèle de couple conscient qui développe des qualités sublimant l'amour. Alors cette fois-ci, j'ai pris mon ordinateur. Alors déjà, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'une relation amoureuse consciente? Alors là, je vais vous lire une phrase de ce qui m'a inspiré en fait ce partage. C'est une relation dans laquelle les deux partenaires se sentent engagés dans un même but, décliné sur plusieurs plans. Évoluer personnellement, évolution du couple également, et une aspiration partagée à s'engager pour l'émergence d'un monde meilleur. Sympa quand même, non? Vous trouvez pas? Moi, ça m'inspire, je trouve, ce nouveau modèle de couple. C'est beaucoup plus enrichissant. Je pense que le modèle relationnel que l'on a aujourd'hui au XXIe siècle, où plus personne ne veut s'engager, tout le monde a peur. Donc on joue avec les sentiments des gens, je trouve pas ça épanouissant. Ou alors ceux qui ont osé être en couple, n'ont même pas conscience de leur propre schéma et remettent la faute sur le couple et ils se séparent. Je trouve pas ça très épanouissant aujourd'hui, les modèles qu'il y a. Donc ça serait bien qu'il y ait des personnes qui proposent des nouveaux modèles et des nouveaux chemins. Alors on va voir 4 points. Donc un couple conscient ne se préoccupe pas de l'issue de la relation.
évoluer est la priorité. Ah, ça paraît fou ce que je propose, mais c'est justement pour vous porter à réfléchir. Alors, ne pas être attaché à l'issue de la relation ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de ce qui s'y passe. Cela signifie simplement que vous êtes plus attaché à vivre cette évolution et vous y impliquer, plutôt que de gaspiller votre temps à simplement faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous. Ça, c'est les modèles relationnels. Aujourd'hui, on se suffit juste que ça fonctionne. Le deuxième point, on pourrait approfondir, mais à un moment donné, je ne peux pas faire toutes les vidéos d'une demi-heure. Chaque personne dans le couple est résolue à vivre des moments merdiques. Ah, vous avez vu, c'est fou. Hein. Les couples conscients savent que chacun traîne ses plaies, ses blessures, ses casseroles héritées du passé. Et donc, ce couple, ils comprennent que ces blessures feront inévitablement leur réapparition à un moment ou à un autre dans la relation. Et donc, on s'attend à se sentir abandonné, rejeté ou avoir tout autre sentiment merdique à un moment donné dans la relation. Et la plupart des gens croient que ce couple les relations du couple doivent être bonnes coûte que coûte en fait. Et quand les mauvais sentiments font surface, donc là je lis en même temps parce que j'ai pas tout dans la tête, c'est quelque chose, ça veut dire que forcément les couples se disent qu'il y a quelque chose qui a fonctionné, qui a mal tourné. Et les couples conscients en fait, eux se disent, et ils ont conscience, c'est des couples conscients, ils ont conscience qu'en fait c'est leur propre schéma merdique du passé qui se joue dans cet espace dans le couple. Et que en fait c'est nos propres modèles qui sont défectueux. Ces problèmes-là ne sont pas la faute du partenaire en fait. Voilà. Donc le couple conscient, il est prêt à regarder en face, droit dans les yeux, ses problèmes du passé et actuels. Voilà. Ensuite, on va passer au troisième point. Chaque sentiment est le bienvenu et tous les états d'âme peuvent exister dans cette cellule qu'est le couple. C'est super... parce que moi, il me semble que cet article, je l'ai lu ce matin. C'est pour ça que là, je lis beaucoup, je regarde mon ordinateur. Je l'ai trouvé très inspirant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Dites-me-le en commentaire si ces pistes de réflexion, vous les trouvez inspirantes et si c'est quelque chose vers quoi ça vous intéresserait d'évoluer. Ça nous élèverait, je pense. Et le dernier point, c'est la relation est un endroit pour pratiquer l'amour. L'amour, en fin de compte, est une pratique de consentement, d'être présent, de pardonner et d'exposer son cœur sur des territoires vulnérables. J'en finirai sur cette magnifique phrase. Alors je suis désolée, j'ai testé en lisant en même temps parce que j'étudie pas tout par cœur, je fonctionne à l'inspiration. Donc quand j'essaie de réciter, que j'étudie par cœur et que j'essaie de réciter dans mes vidéos, je l'ai fait dans les 2 premières vidéos de ma chaîne, ça allait pas du tout. C'était pas du tout naturel, j'arrivais pas à être concentrée sur mes sentiments, à être connectée avec moi et à être alignée. Donc pour l'instant je fais en lisant des fois de temps en temps. Alors j'espère que c'est pas trop désagréable parce que vous voyez pas mon regard en attendant. Mais voilà, je fais ce que je peux et puis j'essaie de m'améliorer, voilà, de tenter des choses. Voilà, assez blablaté. J'espère que cette ouverture sur le couple va vous interroger, vous allez vous questionner et c'est fait pour ça. Vous portez question sur le modèle actuel de relation, est-ce qu'il vous satisfait, est-ce qu'il ne vous satisfait pas, est-ce qu'il y a un autre modèle qui est possible, et si ce modèle qu'on nous propose, par exemple celui-là, est-ce qu'il est intéressant et est-ce que ça serait intéressant de s'y aventurer. Voilà, c'est super enrichissant, je suis passionnée, c'est pour ça que j'arrête pas de parler d'ailleurs. Donc je vais arrêter, parce que bon c'est une vidéo YouTube, on va se calmer, c'est pas un direct. Voilà, écoutez, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos cœurs, ça me fait plaisir.
je vous dis Bella, de vous abonner, tout ça je vous l'ai dit. Vous avez votre cadeau à télécharger et puis là la prochaine vidéo sera mardi. Donc là c'est le challenge de février, tous les mardis et le dimanche à 9 h. Vous avez votre vidéo, voilà. À mardi, bye.